Bonjour et bienvenue, je suis Mathieu Bader, en charge de la distribution des produits et solutions d'infrastructure chez Lenovo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous présenter TrueScale IaaS, notre offre d'infrastructure as a service, donc infrastructure en tant que service en français. Et on pense que c'est le bon moment pour vous en parler, puisque désormais, tous nos distributeurs français, à savoir Alzo, Arrow et TD Synnex, ont la possibilité de distribuer TrueScale. Alors, pour vous en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux intervenants. Frédéric Brault, qui est directeur des ventes TrueScale chez Lenovo, et Frédéric Masson, PDG de 365 IT, partenaire Lenovo, intégrateur et hébergeur dans le nord de la France, qui a adopté TrueScale cette année. Alors, c'est d'ailleurs une première mondiale, puisque 365 IT a une solution TrueScale hyper convergée, bâtie sur Scale Computing. Et ça, Frédéric Masson nous en parlera lors de la deuxième mi-temps. Donc, pour le confort de tous, vos micros seront coupés pendant la présentation. Vous pouvez néanmoins nous poser des questions à travers le chat. D'ailleurs, je veux bien regarder si la fonctionnalité est OK. Donc, si vous avez des questions ou si vous pouvez mettre un petit mot dans le chat, ça serait top. Donc, on répondra à toutes vos questions en fin de présentation ou même après la présentation si jamais on n'a pas le temps pendant le webinaire. En tout cas, voilà, on vous recontactera rapidement après ce webinaire pour vous apporter toutes les réponses que vous attendez. Si vous souhaitez avoir un échange avec l'équipe en fin de webinaire, je peux aussi activer vos micros, mais ça sera à votre demande, donc indiquez-le dans le chat. Et voilà, sans plus attendre, je laisse la parole à Frédéric Brault. À tout à l'heure. Merci Matt et bonjour à tous. Alors, première petite question technique, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Enfin, est-ce que, voilà, en tout cas, Matt, Fred et puis Oui, c'est bon, c'est bon, c'est c'est bon. bon? Ok, très bien, très bien. Ok, bon, super, c'est juste pour checker que le visuel soit bon. Voilà, bonjour à tous, donc je m'appelle Frédéric Brault, j'ai rejoint Lenovo il y a 2 ans et je suis directeur Europe pour la partie TrueScale infrastructure, pardon. Et donc je vais essayer de vous présenter le plus clairement possible cette offre de service, en fait, hein, c'est une offre de service basée évidemment sur de l'infrastructure. Alors attendez, j'essaie évidemment, l'effet démo est toujours là. Voilà, c'est parti. Donc tout d'abord, premier point, l'offre TrueScale ne concerne pas seulement que l'infrastructure. En fait, Lenovo est entré depuis un peu plus de 18 mois dans une transformation complète de la société sur un modèle de service. C'est-à-dire qu'en fait, l'ensemble du portefeuille de Lenovo, qui est assez étendu comme vous le connaissez tous, ou pas, hein, puisqu'il y a quand même voilà, beaucoup de choses. Il y a du compute, il y a du stockage, il y a du backup, il y a de la virtualisation, il y a du edge computing, il y a du HPC, il y a du desktop as a service, digital workplace, etc. Une offre très large. Tout se décline en TrueScale. Donc, première chose, c'est bien une offre globale de Lenovo qui inclut l'ensemble des devices du portefeuille de Lenovo. 90% des offres Lenovo aujourd'hui sont en mode as a service. Donc, c'est intéressant parce que vous pouvez aussi avoir des projets où vous avez besoin d'avoir du endpoint, du edge ou du IaaS en mode as a service. Et un point intéressant pour vous, c'est que l'ensemble de cette offre est en mode channel, premier point. Et deuxièmement, c'est si vous avez besoin de plusieurs choses et pas seulement que de l'infrastructure, tout ça peut être attaché sur un contrat unique, donc facile et qui couvre l'ensemble de la gamme Lenovo. Donc voilà, donc c'est important de le dire parce qu'il y a aussi beaucoup de projets où on a du modern workplace jusqu'à l'infrastructure. Si on passe sur l'infrastructure, alors un premier état des lieux qui est intéressant à souligner, c'est qu'en fait, on voit une très grosse croissance du cloud privé ou du cloud hybride, peu importe comment on l'appelle, versus le cloud public. Aujourd'hui, les taux de croissance sur le cloud privé, comme on va l'appeler cloud privé,
sont beaucoup plus importantes que le cloud public. Pourquoi? Pour beaucoup de raisons. Des raisons économiques, le cloud public est devenu très cher, des raisons aussi de compliance, de GDPR, où aujourd'hui beaucoup de secteurs sont de plus en plus régulés et la régulation engendre une GDPR plus contraignante et plus restrictive, donc avec des données qui doivent rester dans l'entreprise, sous le contrôle de l'entreprise. Des questions aussi de migration d'applications, puisqu'en fait, aujourd'hui, on a à peu près, selon la police et les manifestants, on a entre 3 et 5% des applications qui sont cloud natives. On a à peu près entre 10 et 15% des applications qui sont cloud compatibles, alors jusqu'où va la compatibilité déjà, et 80% des applications qui restent on-premise et qui sont difficilement migrables ou migrables à des coûts faramineux dans le cloud public. Alors que un des bénéfices qu'on va voir dans TrueScale, c'est que la question de migration, elle se pose pas ou très faible. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les mêmes matériels sous un modèle économique différent. Et donc aujourd'hui, quand vous avez une application qui est on-premise et vous voulez la passer sur un mode cloud privé ou hybrid cloud, aujourd'hui, il n'y a pas de coût de migration. Donc en fait, voilà. Donc, pour plein de raisons, vous avez une croissance très forte, et on le voit nous sur nos offres, sur cette partie cloud privé ou cloud hybride, et beaucoup moins sur le cloud public. Alors, en fait, ce que vous avez dans TrueScale, c'est un peu le meilleur des deux mondes. En fait, vous avez la même flexibilité, on va en parler, que sur le cloud public. Vous avez quelque chose qui est plus simple, je dirais même, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de points, notamment de migration d'applications, de GDPR, etc., qui s'effacent quand vous êtes sur du TrueScale. Donc plus simple, plus économique, parce qu'en fait, vous avez un contrôle des coûts complet, c'est-à-dire que quand vous signez un contrat TrueScale, par exemple, en général, c'est sur une durée de 5 ans ou 4 ans, 5 ans, c'est à peu près 90% de nos contrats sur cette durée. Vous avez, selon les modèles économiques, le minimum de ce que vous devez payer et le maximum. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de surprise et c'est contractuel. Donc voilà, donc vous savez exactement, en fonction de votre consommation, de ce que vous allez payer. Aucune surprise là-dessus. Donc c'est important à savoir, il n'y a pas d'augmentation de tarifs un peu arbitraire qui arrive en milieu de contrat. C'est un contrat qui définit un prix pour cette infrastructure as a service. La scalabilité, elle est complètement totale puisqu'il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, on peut, et il n'y a pas de clip level. Ça, c'est intéressant d'entendre. C'est-à-dire que vous pouvez commander un serveur en mode TrueScale et vous pouvez commander 100 serveurs ou 200 serveurs en mode TrueScale. Il n'y a pas de minimum sur le modèle. Important. Et il n'y a pas de minimum aussi à la hausse puisqu'on peut vous délivrer tout ce que vous voulez. Voilà, il y a pas de, voilà. Donc la scalabilité, elle est là. On va le voir, les problèmes de compliance GDPR, etc. ne se posent pas puisque nous n'avons, dans un modèle TrueScale, nous n'avons aucun accès aux données, au système de sécurité et donc à de la compliance. Tout ça reste 100% sous contrôle du client, donc de vous. Dernière chose, j'en ai parlé un petit peu, la migration des applications est naturelle parce que en fait, il n'y a pas de technologies différentes, c'est des modèles économiques qui sont différents, il y a des choses, des éléments de service différents, mais c'est les mêmes computers, ce qui fait que si vous avez des applications sur des serveurs, vous voulez migrer en TrueScale, c'est les mêmes machines, donc il n'y a pas de problème de migration. Donc c'est vrai que c'est plus simple. Et puis c'est un coût, voilà, il y a toujours un petit quelque chose, mais voilà, on n'est pas du tout sur des migrations compliquées. Donc encore une fois, c'est vous prenez les avantages du cloud public sans les inconvénients, vous prenez les avantages du modèle on-premise sans les inconvénients et vous obtenez ce qu'on peut définir aujourd'hui comme TrueScale. Alors, comment ça se passe? Voilà. Alors déjà, vous avez bien compris que c'est un modèle de service. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez bien du matériel, hein, d'accord, hein, il y a bien des machines qui tournent quelque part, et vous avez un modèle de service qui fait que on vous décharge d'un certaines tâches qui sont des tâches
plutôt de bas niveau, sans aucun élément de péjoratif derrière ça, mais qui sont plutôt liés à l'infrastructure en soi, et aussi qui optimisent les coûts et la pérennité de votre infrastructure à travers ces zones de service. Alors, comment se passe un projet TruScale? Il y a 6 étapes, et je dirais point numéro 1, point numéro 6 sont très importants. Toujours le début et la fin. Pour bien démarrer un projet TruScale, il faut déjà, on va dire, configurer ce dont vous avez besoin. Souvent, quand je parle à mes partenaires, ils me disent, voilà, bah tiens, Fred, il faut que tu peux me faire une offre en TruScale. Voilà ce que j'aurais dû acheter en mode classique, CAPEX, on va l'appeler CAPEX. Et je dis, bah en fait non. Pourquoi t'achèterais aujourd'hui ce que tu penses avoir besoin de façon classique pour les 5 prochaines années? Donc, en général, les gens me disent oui. Bah en fait, je dis, bah, dis-moi ce que tu as besoin pour les 12 mois, pas les 5 ans. Parce qu'en général, les matériels sont amortis sur 5 ans. Alors, effectivement, il dit, bah oui, non, j'ai pas besoin de tout, j'ai pas besoin de tout ça maintenant. Et en général, déjà, on réduit la configuration pour le besoin immédiat du client. Et on ne dépense pas de l'argent, on n'investit pas de l'argent sur des choses qu'on aura peut-être l'intérêt d'utiliser 2 ans ou 3 ans après. Donc déjà, on est dans un modèle économique où on va vous vendre ce dont vous avez besoin, alors avec un petit peu de flexibilité pour qu'au bout de 3 mois, vous ne disiez pas, bah, tiens, il m'en faut encore, mais pourquoi pas, hein, à l'extrême. Mais voilà, moi, ce que je dis, c'est de quoi tu as besoin pour les 12 prochains mois. Et effectivement, en général, la config, elle passe de 100 à 30. Je dis parce qu'à tout moment, à partir du moment où on a signé un contrat TruScale, on peut demander des éléments supplémentaires d'infrastructure, du stockage, du backup, de l'AVM, du compute à tout moment. Et aujourd'hui, le delivery sur TruScale, il est de 4 semaines. En général, on me dit, bah non, je n'ai pas besoin de 4 semaines. Mais voilà, aujourd'hui, moi, je suis capable de m'engager sur, à partir du moment où vous dites, tiens, il me faut un peu plus de stockage, un peu plus de compute, un peu plus, etc., bah, sous 4 semaines, c'est livré chez vous et c'est mis en production, effectivement, selon vos directions, selon vos emplacements, etc. Et c'est, point important, la localisation de cette infrastructure, elle est là où vous le décidez. Ça peut être vos data centers, ça peut être pour une partie chez vos clients finaux, ça peut être sur des data centers que vous collouez à des services providers de data centers. Voilà. Mais c'est vous qui décidez de là où est déployée l'infrastructure TruScale. C'est votre cloud privé. C'est pas quelque part dans un data center, on va dire Lenovo, qui ressemblerait plus ou moins à du cloud public. C'est votre infrastructure qui est sous votre contrôle dans vos data centers ou là où vous nous demandez de l'installer. Donc, c'est un point important à souligner. Donc, on est bien sur un cloud qu'on peut définir comme cloud privé. Donc, j'en ai parlé un petit peu. Le point numéro 2, c'est le design de l'architecture. Encore une fois, on définit une architecture comme on le fait avec vous de façon traditionnelle pour ceux qui nous connaissent ou ce que vous faites pour d'autres avec d'autres constructeurs. On définit une architecture cible et après, on mesure ce dont vous avez besoin dans l'instant. En général, je dis, voilà, sur les 12 prochains mois, de quoi on a besoin. Et puis, dès qu'on a besoin un peu plus, bah, c'est facile. On fait juste un add-on, pas un add-on contractuel hein, qui prend souvent du temps, etc. Vous dites, voilà, juste, il me faut un PO, je vous envoie un purchase order de X de 2 serveurs, et puis nous, on reçoit le purchase order. Il est attaché à votre contrat que vous avez signé, donc pas besoin de refaire la traditionnelle contractualisation à chaque fois. C'est facile. Hein. Il y a juste dire, bah, tiens, j'ai besoin de 50 Tera en plus, je vous commande 50 Tera en plus, terminé. Voilà. C'est très facile, le provisioning est vraiment très facile. Donc, le design de l'architecture, très important pour que vous achetiez uniquement ce dont vous avez besoin dans les 12 mois, on va dire. L'implémentation, elle est comprise dans les services TruScale. Donc, Lenovo déploie avec ses partenaires ou chez vous, quand vous êtes MSP, déploie l'infrastructure. Vous décidez aussi, c'est assez flexible. Hein, je veux dire, on n'a pas du tout de hier. Bah, Frédéric vous en parlera. On peut le faire, on peut avoir plusieurs data centers et un client peut nous dire
voilà, bah celui-là, je vais l'installer moi parce que j'ai peut-être des clients confidentiels, etc. Il n'y a que moi qui ai accès au data center, etc. Et puis, tiens, cet autre data center, tiens, le nouveau, tu peux l'installer, etc. Et évidemment, on modifie le prix en fonction des installations et des déploiements que vous voulez qu'on fasse. Très important pour des clients internationaux ou des clients français qui auraient des filiales à l'international ou des partenariats, etc. Si vous définissiez une architecture TrueScale, nous sommes capables de déployer l'infrastructure cible que vous souhaitez dans quasiment tous les pays du monde, sauf évidemment, pas besoin de mentionner ceux qui sont sur une blacklist internationale, mais autrement, pas de surprise. Nous avons déjà des clients français qui ont ce profil, qui nous ont déployé du TrueScale, des clients en banque assurance qui nous ont déployé du TrueScale en Allemagne, sur des configurations évidemment prédéfinies ensemble, en Allemagne, en France, en Suisse, en Indonésie, Hong Kong et 2 aux États-Unis et en cours de déploiement sur le Brésil. Donc voilà, on est capable de dire, voilà, on contractualise, il nous faut des bouts de data center et des bouts de TrueScale un peu partout dans le monde, il n'y a aucun sujet. Ce que je vous décris là, c'est vraiment worldwide. Donc, voilà, je vous précise aussi sur la localisation, à l'étranger, il n'y a pas de souci. Le point numéro 5 est très important, puisque ce qu'on appelle le LMS, le Lenovo Managed Services, dans cette offre de service, vous avez un service d'optimisation de votre infrastructure. Alors, c'est quoi l'optimisation d'infrastructure? On se charge d'upgrader votre hardware, beaucoup de software, évidemment, dans les infrastructures hardware aujourd'hui, tout au long de la durée du contrat. Et ça de façon automatique, toujours sur votre contrôle. C'est vous qui, nous, on dit, tiens, on a une nouvelle release qui optimise des fonctions de sécurité, de la performance, etc., etc. Et vous nous dites, OK, il faut qu'on fasse cette upgrade. On peut le faire la nuit, on peut le faire un dimanche, le dimanche soir. Voilà, vous décidez toujours de quand on optimise. Alors ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on s'aperçoit que très peu de clients font les mises à jour parce qu'ils oublient, parce que c'est jamais le bon moment, parce qu'ils n'ont pas les people. Aujourd'hui, recruter dans l'IT, c'est super compliqué. Donc voilà, les clients sont toujours en flux tendu. Et effectivement, en fait, cette optimisation, elle vous donne 2 bénéfices essentiellement. Plusieurs, mais 2 bénéfices. Le premier, c'est que tout au long de votre contrat TrueScale, vous aurez toujours une architecture optimisée par défaut, puisqu'à chaque fois qu'on va vous proposer de faire une optimisation, vous allez nous dire OK, je vais la faire, peut-être pas tout de suite, dans un mois, la semaine prochaine, le dimanche, la nuit, etc. Mais vous allez le faire. Et donc, du coup, votre infrastructure, elle va durer plus longtemps, puisqu'elle sera optimisée beaucoup plus longtemps qu'aujourd'hui, les clients qui ne le font pas vraiment, en fait. Et deuxièmement, j'en discutais d'ailleurs avec un partenaire il n'y a pas longtemps, j'étais avec le président et le directeur informatique, et je dis voilà, vous avez combien de personnes qui aujourd'hui managent des éléments qui peuvent être faits de façon plus simple, plus optimale, et qui vous libèrent des hommes que vous pouvez employer à des tâches beaucoup plus intéressantes que faire de l'upgrade de hardware, qui est quand même une tâche aujourd'hui que plus personne veut faire en fait. Et en pleine discussion, il se tourne vers son CIO et il lui dit mais tu as combien de personnes qui font ces optimisations? Il me dit j'en ai 4. Et il me dit si Lenovo le fait, ça t'arrange? Il me dit oh bah oui, puisque j'ai des workloads là applicatifs, etc. Et puis finalement voilà, tout le monde était content. Lui, il a dit j'ai pas besoin de recruter puisque je peux allouer des ressources là où là je suis en secteur critique à valeur ajoutée. Et Lenovo va faire ça parce que c'est le constructeur, il connaît bien son hardware, il va pousser les optimisations. Et voilà. Donc, ça vous fait de l'allocation de ressources sur des tâches à valeur ajoutée. Et en même temps, vous avez une architecture qui va tenir plus longtemps, plus optimale, plus performante. Et donc, peut-être même que vous pourrez l'utiliser plus longtemps que vous l'auriez pensé au départ. L'optimisation, ce qu'on appelle le Lenovo Managed Services, très important. Attaché effectivement à toutes ces infrastructures, vous avez un CSM, qui est un Customer Success Manager, qui est votre point de contact, quel que soit le sujet. Alors, il fait des points réguliers avec vous, c'est vous qui décidez le point. Ça peut être mensuel, ça peut être bimensuel, ça peut être au trimestre, etc.
vous définissez, ça peut changer, hein. Au départ, ça peut être mensuel, puis après trimestriel. Voilà. Enfin, ça, c'est à votre décision. Vous avez un seul point de contact chez Lenovo, quel que soit le sujet. Vous l'appelez, vous dites, voilà, j'ai un petit souci, ou alors, tiens, j'aimerais bien upgrader ma configuration, c'est quoi les options, etc. Donc, évidemment, il n'a pas réponse à tout, mais il a derrière l'ensemble des services Lenovo qui dit, voilà, j'ai ce client qui veut migrer, qu'est-ce qu'on peut lui proposer, ou j'ai un problème de facturation, ou j'ai un problème technique, voilà. Vous avez votre point de contact, ce qu'on appelle un Customer Success Manager, et dans sa définition de son job, il est mesuré sur la satisfaction du client. Aujourd'hui, sur tous les clients français, et on en a pas mal, pour l'instant, on a un taux de satisfaction de 100%, donc je touche du bois pour que ça reste à 100%, mais aujourd'hui, ça marche très bien. Petit point important, Cocorico, il faut le souligner, quand Lenovo a démarré cette activité TrueScale, la France a été le premier pays au monde à signer des contrats TrueScale. Les trois premières affaires, pas seulement que la première, ont été françaises. Deux dans plutôt la finance, banque assurance, et la troisième sur un peu voilà, des clients MSP qui drivent beaucoup de mid-market dans l'automobile, un peu de tout. Donc voilà, un client généraliste. Donc, voilà. Et aujourd'hui, la France est toujours la plus grosse base installée TrueScale. Et donc voilà, donc c'est important parce que en fait, même si c'est une offre mondiale, eh ben, les Français ont été très réactifs. De façon non surprenante, le deuxième pays aujourd'hui au monde sur lequel on a un énorme succès, c'est la région Suisse, Autriche, Allemagne, où effectivement, ils ont une GDPR et ils ne veulent pas que les données aillent dans le cloud public, notamment sur tout le secteur industriel allemand. Ils ne veulent pas que leurs données aillent dans le cloud public, sont très, très réfractaires à ça. Et quand on est arrivé avec cette offre TrueScale en Allemagne, ils étaient super contents. Ça marche très, très bien parce qu'ils disent, bon voilà, OK, on a un modèle qui a toutes les qualités du cloud public, mais par contre, on garde la maîtrise de la gouvernance de notre système informatique et des données 100% sur notre contrôle. Donc aujourd'hui, c'est vraiment les deux points phares en Europe et dans le monde de TrueScale sont la région germanique et la France. Voilà, la Hollande arrive aussi et bien sûr les autres pays dans le monde. Il y a beaucoup de projets au Japon. Pour les questions de propriété intellectuelle, de protection des data aussi, le Japon marche très bien, la Chine marche très bien, et puis les États-Unis aussi, voilà. Mais voilà, il faut dire que la genèse un peu de TrueScale a démarré en Europe, voilà, et en France particulièrement. Le dernier point, le point numéro 6, c'est super important, c'est que vous savez que la compliance sur le traitement des déchets informatiques qui sont toxiques, les pénalités qui sont associées, qui seront de plus en plus, je pense, dures, fait qu'aujourd'hui, quand vous achetez du matériel, vous avez une obligation française et européenne de garantir le désassemblage, le traitement, voilà, le traitement de séparation des éléments toxiques, etc. Vous êtes responsable de votre infrastructure puisqu'elle vous appartient. C'est un coût énorme déjà et qui va, à mon avis, continuer à augmenter durant les mois et années qui viennent pour des raisons absolument évidentes. Hein. C'est que tout ce qu'il y a dans un ordinateur, 90%, c'est strictement toxique. Donc aujourd'hui, dans le contrat TrueScale, on s'occupe de tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le contrat est terminé, vous nous dites, Lenovo, voilà, mon architecture, elle est venue au bout du cycle du contrat, tout va bien. Et vous venez récupérer tel jour, telle heure le matériel, on vient le désinstaller, on s'occupe de le recycler, le désassembler, on vous donne tous les certificats en disant vous êtes en conformité puisque c'est nous qui nous occupons de tout ça. Et je peux vous dire qu'on ne parle pas de quelques cas là, on parle de quelques dizaines de cas ou pour des très grosses infrastructures, quelques centaines de cas. C'est-à-dire que l'addition, elle est salée quand il faut le faire. Donc ça, aujourd'hui, c'est compris dans le contrat TrueScale. Et aujourd'hui, voilà, c'est vrai que naturellement, en tant que constructeur, on est très bien armé pour désassembler les matériels, les recycler pour ce qui est recyclable, récupération de ce qu'on peut récupérer et traitement le plus écologique possible de ce qui ne peut pas être recyclé. Donc, c'est bien les 6 phases d'un cycle de vente, d'un cycle de vie TrueScale.
ça, on en a un petit peu parlé dans ce que, voilà, c'est un peu la continuité du slide avant. Il y a deux ou trois éléments qui n'apparaissent pas dans le précédent slide et qui me permet de souligner ici. C'est que la première chose, c'est que tout ce management de l'infrastructure, bien évidemment, à travers votre console de management qui s'appelle chez Lenovo X-Clarity, vous avez la vue sur l'ensemble de ce qui se passe sur votre infrastructure. Voilà, c'est bien votre infrastructure, c'est vous qui la contrôlez. Évidemment, nous, on a accès aussi à certains éléments, alors pas à ce qu'on a déployé, hein, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les données, on ne voit pas vos systèmes de sécu, etc., etc. On ne voit pas vos applications. Par contre, l'infrastructure, on la voit. Okay, donc, vous voyez, vous avez complète vue de tout ce qui se passe derrière votre console de management qui s'appelle X-Clarity. Deuxième point important qui n'apparaissait pas dans notre slide, vous allez le voir, on a deux systèmes de facturation. L'un, c'est au prix fixe. Pour plein de raisons, il y a pas mal de clients qui veulent un loyer mensuel fixe. Alors, qui dit fixe ne veut pas dire pas flexible. C'est-à-dire que la flexibilité et le prix, c'est très différent. La flexibilité est exactement la même que vous soyez sur un modèle de prix variable, et je vais vous expliquer ce que c'est, ou un modèle de prix fixe. La flexibilité est exactement la même. Par contre, on a des clients qui fonctionnent plutôt en mode budget, dans l'administration, dans certains secteurs de l'industrie, etc., et qui disent, moi, je préfère avoir un loyer fixe, ce qui, encore une fois, n'a aucun lien avec la flexibilité. La flexibilité est la même. C'est-à-dire que sur les deux types de contrats, vous pouvez demander à tout moment d'augmenter, etc. Ça n'a rien à voir. Et puis, on a un deuxième modèle qui est assez curieux, mais très intéressant, qui est unique à Lenovo, que vous ne retrouverez pas chez nos confrères et concurrents. C'est un modèle à la consommation électrique. En fait, vous payez au kilowattheure. Alors, attends, je me permets, on n'a aucune vue sur ce que vous payez sur votre fournisseur d'électricité. On n'a aucune vue sur le prix que vous payez et ce n'est pas le sujet. Nous, vous nous donnez une configuration à pricer en TrueScale et on vous donne cette configuration qui est différente en fonction de votre consommation électrique. Donc, ça va de 0 à 100, évidemment. Alors, 0, c'est théorique, hein, parce que même un serveur qui est en mode switch on, il consomme 4, 5%, 6% d'électricité, ça dépend ce qu'on y attache. Donc, le 0 est un peu théorique, mais vous avez contractuellement, vous avez ce qu'on appelle un pricing table, donc un tableau de prix qui va de 0 à 100 et qui vous dit, voilà, tel mois, vous avez consommé autant d'électricité. Et ça, c'est mesuré. Alors, on mesure la consommation électrique de l'ensemble des devices de l'infrastructure tous les 30 secondes. On fait une moyenne par heure, on fait une moyenne par jour, on fait une moyenne par semaine et on fait une moyenne par mois. Et on vous dit, ce mois-ci, vous avez consommé 28% d'électricité, voilà, en fonction, voilà, et vous avez votre prix qui est contractuel. Donc, vous savez exactement combien vous payez si vous êtes à 28%. Vous savez exactement combien vous payez si vous êtes à 32%. Vous savez exactement ce que vous payez à 80%, etc., etc. Alors, évidemment, quand on arrive aux alentours de 60-70%, il est temps de commencer à upgrader l'infrastructure. Mais voilà, vous avez cette table et en fonction de votre consommation en kilowattheure, on vous dit, voilà, vous avez consommé autant. Et ça, vous avez la même vue de tout ce que je vous dis. Vous avez vu votre vue sur votre consommation électrique. Donc, c'est intéressant aussi pour vous parce qu'en dehors de l'aspect, on va dire, coût, c'est-à-dire que j'ai consommé autant, je paye autant, vous avez aussi la vue sur votre consommation électrique. Donc, ça donne quand même pas mal de petites informations pas négligeables sur ce que vous consommez en énergie, quand vous le consommez en énergie, ceux qui consomment de l'énergie. On parle bien évidemment, encore une fois, de ce qui nous concerne, c'est-à-dire de l'infrastructure. Ça vous donne toutes les informations sur votre consommation d'énergie. C'est toujours intéressant de savoir quand on consomme, comment on consomme. On peut peut-être optimiser un certain nombre. Il y a des clients qui commencent à réfléchir, qui aiment bien nos dashboards, qui disent, tiens, je consomme la nuit, là, des trucs, là, je vois pas pourquoi je consomme la nuit alors qu'il n'y a pas grand-chose qui tourne. Voilà, les gens, après, se font des réflexions et ils ont une vue exactement à la consommation électrique. Et puis, d'une autre façon, c'est aussi lié à un schéma de prix. Et je pourrais vous montrer un exemple si on a le temps. Frédéric, petit point timing aussi, 11h30. Voilà, pour que… D'accord. Ok, super, merci Matt. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire. Le CSM, on en a parlé, hein, donc c'est votre point de contact sur l'ensemble des sujets. Alors là, c'est très clair.
aujourd'hui, de façon très visuelle, en fait, vous savez ce qu'on fait et ce qu'on ne veut pas faire et ce qu'on ne fera pas. Encore une fois, on est sur un modèle de cloud privé, donc on veut s'arrêter avant l'operating system, parce qu'à partir du moment où on a accès à l'OS, quelque part, on peut avoir accès à vos données. Donc, on ne touche pas à l'operating system, on ne touche pas le middleware, on ne touche pas aux données et aux applis. Ça, c'est votre domaine en tant qu'MSP, partenaire, client, c'est votre domaine. Et ça, il y a une imperméabilité totale entre nous, ce qu'on fait, et ce que vous faites. Ce qu'on sait faire, c'est évidemment vous déployer une architecture où il y a du serveur, du compute, du stockage, du backup, voilà, des éléments d'infrastructure. On peut vous provisionner les VM, on peut vous le faire à travers des soft scale computing ou Nutanix, ou voilà, des éditeurs que vous connaissez bien qui font l'hyperconvergence, mais voilà, c'est le maximum. Donc, on va jusqu'à la provisioning de VM, des éléments d'hyperconvergence, et dès qu'on arrive à l'OS, on ne sait pas faire. Donc, c'est vraiment, voilà, on est sur ce que je vous ai dit au départ, sur un modèle de cloud privé. Tout le reste, c'est à votre contrat et on n'a aucun accès et on ne peut avoir à aucun moment accès à tout ça. Par ailleurs, ce qui est important dans les clients qu'on a en France, on a pas mal de clients en France, hein, donc j'ai quelques exemples, il y en a que je peux citer, d'autres je ne peux pas citer, mais j'ai des clients qui disent, typiquement, que vous déployez l'infra, ça nous intéresse, que vous nous faites les optimisations, ça vous intéresse, mais de part notamment des clients, par exemple, dans l'assurance, ils ont une GDPR qui est tellement compliquée qu'ils disent, ça, on ne peut pas vous laisser accès à nos data centers. Ce qu'ils font, c'est que quand on a des upgrades à faire, ils nous disent, voilà, on leur dit, Monsieur X, on a un upgrade à faire. Ils nous disent, super, on prend, on est d'accord, on va le faire. On va vous ouvrir les firewalls, on va vous donner un accès temporaire sous contrôle à un moment donné de la semaine. On fait l'upgrade, on rentre à travers le VPN et on sort. Et après, on n'a plus accès, on est dehors. Voilà. Donc, ils ouvrent le firewall sous contrôle, on fait l'upgrade et on sort. Donc, on est capable de faire des petites choses un peu, voilà, on est flexible, on est capable de s'adapter. On a des clients aussi, on a des prospects très chauds sur la défense, des grosses sociétés qui font de l'électronique et de la défense. Pareil, on est capable aussi de déléguer à un tiers agréé des éléments d'infrastructure, de management d'infrastructure que nous, on devrait faire, mais on le délègue à un tiers qui, dans le cadre d'un marché public ou d'un contrat, est capable de le faire pour le client. Voilà. Si vous êtes agréé données de santé, si vous êtes agréé défense, nous, on ne l'est pas, on n'a pas vocation à l'être, et ben on vous délègue le droit et voilà, ça, on arrive à le faire très facilement. Et encore une fois, notre deuxième client, qui est le premier client worldwide de Lenovo en TrueScale, c'est un client français dans la banque assurance. Bon, voilà, donc gestion du SI et de la data un peu compliquée, il est super content de son choix et ça marche très, très bien. Voilà, 2 minutes sur un peu les systèmes de pricing, toujours intéressant. Voilà, le système de pricing fixe qui est encore une fois complètement indépendant avec la flexibilité. La flexibilité, vous l'avez dans tous les modèles, de la même façon. Il n'y a rien qui diffère. Par contre, les modèles de facturation sont différents et un modèle qui a la consommation électrique de 0 à 100. Alors, la courbe que vous voyez là, c'est une courbe archi-théorique, hein. Donc, la courbe, elle évolue, elle est toujours au départ très forte. Elle a toujours une courbe, on va dire, exponentielle, puis elle devient asymptotique sur la deuxième partie. C'est-à-dire, plus vous l'utilisez, moins vous payez. Donc là-dessus, il faut que je vous explique un peu plus le modèle, mais par contre, c'est un modèle qui est extrêmement profitable quand on a notamment des grandes quantités de données, puisque vous payez au Tera, des choses comme ça, tout ça lié à la fonction consommation électrique. Et le kilowattheure, il ne peut pas mentir. Donc, voilà, vous payez vraiment ce que vous utilisez. Mais encore une fois, je suis tout ouvert à toute question. Je sais que ce n'est pas évident à expliquer en 2 minutes, mais c'est un modèle qui est extrêmement intéressant. Le stockage, j'en parle rapidement. Donc là, pareil, vous payez que ce que vous utilisez en terabytes par mois. C'est-à-dire qu'on mesure ce que vous utilisez en Tera par mois et on vous facture ce que vous avez utilisé. C'est-à-dire qu'on ne vous facture pas ce que vous… Voilà. Donc vraiment, c'est un pay as you go, comme on peut dire, complètement pur dans sa définition et son exécution. Voilà, alors quelques exemples. Voilà, on a ça c'est des vrais exemples. Je peux mettre les noms. On a des clients dans l'assurance, des clients dans la banque. On a des clients aussi qui sont
des gros providers sur des clients plus généralistes. Ok. Vous avez aussi, alors dans les bénéfices, hein, on va tout de suite passer à la case 3, celle qui est en bas. Ben, j'investis pas d'argent. Aujourd'hui, le coût de l'argent, il est très cher. Et aujourd'hui, le TrueScale, il est financé à 100% sur les fonds propres de Lenovo. Donc, on ne fait pas appel à des banques, on ne fait pas appel à des leasers ou des choses comme ça. On finance, c'est Lenovo qui finance. Voilà, donc vous avez 0 investissement et il n'y a pas de marge additionnelle qui sont mis là-dedans. C'est nous, Lenovo, qui finançons. Donc, souvent, on a un coût de l'argent qui est plus intéressant que si vous preniez, vous allez voir votre leaser, etc. Donc, voilà. Donc, vous n'investissez pas vos CAPEX. Vous pouvez investir votre argent sur des choses plus intéressantes que, désolé de le dire, sur la quincaille. C'est nous qui finançons. Donc, voilà, on est le financeur aussi. On délivre les solutions. Donc, ça, voilà, le client assurance, il a trouvé son bonheur sur les phrases qui sont là. Sur la banque, ben, ils y ont vu les éléments de sécurité que je vous ai cités. Donc, ça a marqué beaucoup de points. Et ils aiment bien aussi que, en fait, on puisse augmenter au fur et à mesure de leur consommation. Donc, très grosse banque française, worldwide, donc très contente. Et puis aussi sur la partie fast delivery et utilisation à la consommation électrique, il y a 2 de ces clients qui sont en consommation électrique et un client qui est en prix fixe. Voilà. Donc ça vous donne quelques exemples qui sont, je ne peux pas mettre les noms, mais qui sont des clients déployés en France. Et on en a plus que ça, mais voilà, je ne vais pas mettre, je vous mets quelques. Voilà. Donc aujourd'hui, dans les solutions tierces, évidemment, on a nos amis de Scale Computing, on a Microsoft, VMware, on a SAP, Red Hat, Nutanix, essentiellement voilà, l'ensemble des éléments de partenariat qu'on a avec les éditeurs. Il n'y a pas que ça, mais c'est à peu près les gros partenaires dans le déploiement de TrueScale sur des infrastructures managées. Scale, alors Scale, un slide ou 2 sur Scale rapidement. C'est vraiment une solution qu'on connaît bien. C'est des partenaires de longue date. Il n'y a pas de secret, enfin, faut le dire, de toute façon, c'est public. Lenovo est aussi actionnaire, pas majoritaire, mais actionnaire chez Scale Computing. Donc, il y a une très grosse intimité avec la société et avec la technologie. Donc, voilà, voilà. Et l'infrastructure qu'on a déployée avec chez 365 IT, avec son CEO Frédéric Masson, et sur du Scale Computing. Scale Computing, si vous connaissez ou pas, donc c'est une très bonne solution, on va dire, simple, qui intègre en fait des éléments d'hyperconvergence, de stockage et de virtualisation. Voilà, on travaille bien avec eux et je voulais le souligner en tant que partenaire, ça me semblait important que je souligne aujourd'hui. Voilà, je pense que Matt, je suis au bout de ma présentation. Merci Frédéric. Donc on laisse la main à Frédéric Masson. Fred, à toi. Ouais. Bonjour à tous. Merci beaucoup Frédéric Brault pour cette belle présentation, des plus explicites et claires sur ce super service que nous apporte Lenovo au travers du TrueScale et auquel nous avons déjà adhéré. J'en parlerai dans quelques slides. Et je vais commencer par, si vous le voulez bien, vous remercier de votre présence et vous faire une rapide présentation de ce qu'est 365 IT et de ce qu'on aime à délivrer auprès de nos clients et en particulier avec notre partenariat avec Lenovo qui est de très longue date. La société 365 IT, c'est une société de services bien évidemment française placée dans les Hauts-de-France qui a décidé depuis un certain nombre d'années de délivrer ce que l'on appelle l'intégralité d'un service auprès de ses clients et basé bien évidemment autour du thème de l'informatique, c'est quand même notre métier. Et donc, ces compétences que l'on est capable de délivrer gravitent tout autour de l'hébergement, de la fourniture du matériel, des solutions de PRA, de PCA et tout ce qui gravite autour de l'informatique. Et c'est d'où vient le nom de 365 IT, c'est tout simplement de dire que l'on est capable de faire un peu plus que le tour. On est capable effectivement de provisionner tous les services que vous pouvez imaginer et de vous accompagner sur tous ces sujets, et peut-être un peu plus encore, puisque on est aussi, nous, éditeurs de solutions logicielles d'infrastructure. Donc voilà, on va un peu plus loin, et lorsque l'on accompagne nos clients sur la mise en place de RP et des choses de genre,
notre histoire fait que l'on a un certain nombre de compétences sur ces domaines et donc on est capable aussi de vous accompagner avec des prestataires et des confrères sur des sujets un peu plus divers. Voilà, donc, particularité également de 365 IT, c'est que même si ça ne paraît pas fortement dans le slide, on est le nouveau partenaire depuis très longtemps parce qu'on est IBM partenaire depuis très longtemps et nous sommes notamment certifiés sur les systèmes Power, donc AS400 pour ceux qui se rappellent de ça, et ça nous permet donc de faire vraiment l'intégralité du périmètre service applicatif et hardware que l'on propose. Là où on met l'accent, nous, principalement, c'est évidemment la proximité, mais c'est aussi et surtout l'innovation et la simplicité. Et c'est ce pourquoi on a choisi du scale computing. On est peu nombreux, on est une petite équipe, très proche de nos clients. Notre objectif, il est clair, être rapide, efficace, avec une forte valeur ajoutée. Et pour cela, on a besoin d'utiliser et de proposer à nos clients des outils qui sont rapides à mettre en œuvre, pérennes, sûrs, et sur lesquels on n'a pas d'ennui. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on a choisi notamment cette solution de scale computing qui apporte, à mon sens, l'intégralité de ces valeurs. Pour pouvoir faire notre métier au quotidien et pour pouvoir vous délivrer un maximum de services avec toute la qualité qui s'impose dans ce domaine, on s'appuie sur des standards et notamment sur un produit qui s'appelle GLPI, produit open source qui est publicité par tous les confrères, nous permettant de faire de la traçabilité, de la gestion de ticketing, des choses de ce genre. La moyenne de prise en charge de nos tickets chez 365 IT, elle est 3 minutes. Pourquoi? Parce qu'on met une priorité maximale sur le delivery de nos services et sur la qualité de nos services. Pour nous, l'informatique, c'est un moyen, c'est un usage, mais ça doit rendre du service. Et quand ça dysfonctionne, parce que ça peut arriver bien évidemment, il est hors de question de rester pendant des heures et des heures ou accroché à son téléphone en train d'essayer de joindre le support ou d'essayer de bidouiller un truc dans un coin pour essayer de s'en sortir. Là où on a une forte valeur qui est reconnue par nos pairs, c'est qu'on est capable, grâce à notre équipe, d'intervenir à la fois rapidement et efficacement pour que le client puisse reprendre ses activités normales s'il a un dysfonctionnement ou une question sur le sujet. Et pour pouvoir délivrer ce service, il est important d'éviter ce que l'on appelle communément la balle de ping-pong. L'avantage chez 365 IT, c'est que puisqu'on englobe l'intégralité du service, on est capable de vous répondre sur l'intégralité en fait des demandes et des problématiques que vous pouvez rencontrer, que ce soit sur le domaine du cloud, que ce soit sur le domaine de l'hébergement, que ce soit sur le domaine de la téléphonie, des services managés, des sauvegardes, bref, tout ce qui touche de près ou de loin à l'informatique, on est capable de pouvoir y répondre avec nos experts et moi-même, puisque je suis également parmi l'équipe technique de 365 IT. Pour assurer un service de qualité, notamment dans le domaine de l'hébergement et du cloud privé, on a décidé, nous, de travailler en partenariat avec CIV depuis un certain nombre d'années. CIV qui aujourd'hui dispose de ces 2 data centers hein, sur les Hauts-de-France, mais qui, bien sûr, maintenant fait partie de l'écosystème de ETX et qui, du coup, va nous permettre de pouvoir proposer nos services un peu partout en France, voire même en Europe demain. Mais en tout cas, l'objectif pour nous, c'est d'être à proximité de nos clients. Et donc, on va rester principalement en France pour ce sujet-là. Sur les 2 data centers sur lesquels on est positionné dans le Nord, pour la plupart, vous les connaissez, ce sont des data centers très qualitatifs sur lesquels on a des infrastructures de chaque côté avec tout ce dont on peut imaginer avoir besoin en tant qu'hébergeur de qualité, des évasions Internet redondées, évidemment, et surtout et principalement, notre infrastructure, pour la majorité d'entre elles, est basée sur de l'hyperconvergence. Et bien évidemment, elle est basée sur du scale computing, vous l'avez compris, même si, bien évidemment, on a la capacité de pouvoir délivrer nos expertises sur d'autres hyperviseurs. On propose du VMware à nos clients, on propose du Proxmox à nos clients, on propose des tas d'hyperviseurs à nos clients. J'aime à dire que l'on fait ce que l'on appelle, nous, de la dentelle de Calais. On explique ce que l'on est capable de faire. On écoute le client sur sa problématique, ses besoins et ses attentes. Et on est de toute façon capable d'y répondre avec une certaine, je dirais, précision, aussi bien dans le design
de ce que l'on va proposer et aussi sur l'aspect financier qui en découle naturellement. Donc voilà, CIV, vous connaissez pour la plupart. Le positionnement d'ETICS tel que je le signalais il y a quelques minutes, qui commence à se déployer un peu partout en France et qui va nous permettre de pouvoir proposer des services d'hébergement de cloud privé hybride à proximité des infrastructures des clients ou des sites de production des clients. Et tout cela, bien sûr, interconnecté avec des partenaires de choix. Le gage de qualité que l'on a, c'est que l'on assure un contrôle continu sur ce que l'on fait et on permet à nos clients de pouvoir juger et jauger de la qualité de notre service en permanence et donc de nous solliciter pour l'améliorer ou l'augmenter si c'est souhaité ou d'adapter par rapport à son besoin. 365 IT, aussi petite entre guillemets soit-elle, est pourtant capable de délivrer du service à des clients d'assez importante taille et notamment on a récemment intégré dans notre parc client le groupe Secom et dans le groupe Secom qui est spécialisé dans l'audiovisuel, il y a des radios, il y a des télés, c'est de la diffusion continue, c'est du stream continu, vous en doutez. Ce sont des clients qui ne supporteraient pas d'avoir des problématiques de coupure de service ou d'avoir des blackouts sur le streaming. Et depuis qu'ils sont passés chez 365 IT, dixit le client, le service de 365 IT est considéré comme de la crème anglaise, comme dit-il, par rapport à ce qu'il a pu connaître avant, parce qu'on a un engagement total auprès du service de nos clients, et comme je le disais, quelle que soit la technologie que l'on peut utiliser. On a par nature aussi, depuis longtemps, puisque je viens du monde AS400, beaucoup de clients dans le monde de l'industrie, et on sait tous que dans l'industrie, un arrêt de production, c'est juste un enfer. On est donc très habitué, notre ADN est signé par cette mesure du risque permanent et ce delivery permanent d'un service de qualité. Donc, comme je disais, dentelle de Calais, hein, on est en mesure de proposer énormément de technologies diverses et variées, avec une vraie expertise à chaque fois sur le sujet, hein, puisque notre métier d'origine, c'est tout de même de faire de l'infra. Donc, bien évidemment, là-dessus, c'est important pour nous que de garder une avance entre guillemets technologique. Loin de moi l'idée que de prétendre d'être meilleur que les voisins, mais surtout, ce que l'on a de très différenciant nous, c'est d'avoir une capacité à délivrer différents types de technologies chez les clients en fonction de leurs attentes, de leur existant, de leurs besoins futurs, migration, pas migration, quel produit, pas quel produit, quel besoin, quelle capacité de financement. Et c'est pour ça qu'on a décidé, il y a quelques années maintenant, de passer avec notamment du TrueScale chez Lenovo. Alors, toutes nos infras sont Lenovo depuis tout temps, bien sûr, mais on a agrémenté ça avec le service TrueScale parce que ça nous permet du coup, nous, en tant qu'hébergeurs notamment, de pouvoir bénéficier en fait d'infrastructures hautement performantes à des coûts maîtrisés avec un service complet et managé par TrueScale Lenovo, et ce qui nous permet à nous, entre guillemets encore une fois, plus petite structure, de pouvoir garantir à nos clients du 365 jours par an, du 24/24, 7/7, parce que ce service, il est assumé et assuré en partie et par le TrueScale Lenovo et par Scale Computing, auprès éditeurs, auprès de qui on a souscrit un partenariat et un contrat très fort qui nous permet d'avoir une garantie de rétablissement de nos clusters, garantie de rétablissement du cluster dans les 4 heures. Donc, ce n'est pas une garantie d'intervention, ce n'est pas une garantie de prise en charge, c'est une garantie de rétablissement du cluster en cas de pépin. Et ça, 365 jours par an, 7 sur 7, 24/24, ça permet à nos clients et ça me permet, moi, en tant que dirigeant, de pouvoir dormir sur mes deux oreilles et de pouvoir garantir à tout le monde que quoi qu'il se passe, on sera en capacité de réagir très, très vite avec des notions, bien évidemment, complémentaires de PRA, de PCA, si c'était souhaité. C'est pour ça qu'on a préféré utiliser de la technologie Scale Computing en principal. Comme je le disais, évidemment, on assume du VMware, on assume de l'Hyper-V, du Proxmox pour un certain nombre de nos clients. L'infrastructure as du service, pour nous, c'est du bon sens. Le cloud privé, pour nous, concernant les données, comme le disait Frédéric Brault, les données RGPD, c'est super important. Donc, clairement, le contrat de TrueScale s'inscrit naturellement à l'intérieur.
chez 365 IT, comme je le disais, un client peut avoir un certain nombre d'usages très divers, mais aussi peut-être de nature très diverse. Et donc, on a un certain nombre de clients qui n'ont pas forcément d'informaticien. 365 IT se positionne donc comme l'informaticien externalisé ou le service informatique externalisé du client. Mais pour ce faire, il peut se reposer intégralement sur notre service de supervision, d'infogérance. Mais on peut avoir aussi des clients chez qui il y a une équipe informatique staffée, compétente, autonome, et qui n'aurait besoin de nous donc que du delivery de service, cette fois-ci en cloud privé, et du support de niveau 3 si c'était nécessaire. Et c'est dans cet esprit-là que la plupart de nos offres dans le data center sont basées sur la notion de ce que l'on appelle un virtual data center, un peu comme pour ceux qui connaissent VMware, le VDC. On crée, nous, dans nos infrastructures, pour des clients, des VDC complets, sur lesquels ils ont un accès complet sur leurs hyperviseurs, sur le stockage, sur leur backup, sur la technologie complexe que peut être l'intégralité d'une infrastructure, tout en ayant par-dessus, s'ils le souhaitent, des services managés complémentaires comme du transit IP, de la cybersécurité, des choses de genre. Voilà. Donc 365 IT, encore une fois, est capable de délivrer sur les 2 data centers une solution hyper convergée pour la plupart des clients, mais aussi un mode IaaS un peu plus personnalisé lorsque c'est nécessaire. Alors pourquoi, encore une fois, on a choisi Scale Computing? Je l'ai évoqué tout à l'heure, mais je reviens ici sur un focus particulier. Et je peux en parler d'expérience, puisqu'on est quand même arrivé à notre 4e cluster scale en fonds propres, et on en a chez des clients. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, quand on démarre un cluster VMware ou Hyper-V, tous les techniciens m'entendront, on met un certain temps. Même si on est très efficace, même si on est très rapide, ça ne peut pas se faire en 3 minutes. Il y a un certain nombre de briques à déployer qui prennent du temps. Il y a toute une configuration à mettre en œuvre qui prend un minimum de temps. Et pour démarrer un cluster 3 nœuds, chez Hyper-V, VMware & Co, on met à minima quelques heures. Même si on automatise tout avec du Ansible et que l'on fait. Encore une fois, rarement moins de quelques heures. Chez Scale Computing, vous démarrez un cluster 3 nœuds, je vous garantis que le plus long, c'est de déballer les serveurs des cartons. C'est le plus long à faire et de les mettre dans le rack. Parce qu'une fois que c'est fait, on tape 3 commandes sur les 3 nœuds, ça dure 5 minutes, on s'en va boire un café, on revient et le cluster, il est opérationnel. Et vos équipes, elles sont directes, connectées dessus, et vous pouvez directement démarrer des machines virtuelles et intégrer vos clients à l'intérieur ou votre production à l'intérieur. Donc pour nous, c'est un vrai gage de scalabilité. Donc si vous cumulez ces avantages-là que sont l'hyperconvergence avec Scale Computing, sa simplicité, sa rapidité de mise en œuvre et de prise en main, en gros c'est 5 minutes hein, pour se former sur Scale Computing, et que vous attelez ça avec un contrat TrueScale, vous avez tout ce dont il vous faut pour démarrer rapidement, avoir quelque chose de périn et sur un budget financier très maîtrisé, comme l'a très bien présenté Frédéric Beau. Donc évidemment, le Scale Computing chez Lenovo, couple gagnant. Et nous, comme je le disais, éditeur chez 365 IT depuis tout temps, on aime à apporter un certain nombre de valeurs ajoutées sur des briques logicielles existantes ou pas, puisqu'on a dans notre ADN, en fait, et par notre passé, notre expérience, une vraie compétence pluridisciplinaire, nous permettant donc, sur un certain nombre de sujets, d'apporter de la plus-value. Et c'est ce que l'on a décidé de faire en créant un produit que l'on a nommé UpOnScale, qui vient chapeauter le produit Scale Computing en lui ajoutant tout un nombre de fonctionnalités complémentaires qui étaient selon moi évidentes, importantes, et qui sont, de ce que l'on en constate, attendues par un certain nombre de prospects de clients Scale Computing. Donc UpOnScale, c'est quoi? En fait, c'est un produit qui permet, via une interface d'administration unifiée et simplifiée, d'ajouter des fonctionnalités importantes, complémentaires à Scale Computing, qui sont notamment des fonctions de multitenants. Frédéric, si tu peux passer à la slide. Donc,
On ajoute des fonctions de multitenants sur le cluster scale. Et ça, c'est super important pour les hébergeurs, les MSP qui nous écoutent, parce que s'ils intègrent un scale computing demain, ce sera vachement important pour eux que de pouvoir proposer du virtual data center à leurs clients. Et donc, UpOnScale va leur permettre de faire ça, déclarer une multi-société, à l'intérieur déclarer des utilisateurs et des administrateurs qui vont pouvoir manager l'intégralité de leur écosystème de machines virtuelles, de serveurs, de réseaux, des choses de genre au sein du cluster scale, tout en étant bien évidemment, comme les virtual data centers, cloisonnés dans leur écosystème. On a ajouté donc des gestions de quotas. Encore une fois, tout est organisé, tout est pensé pour qu'un MSP puisse délivrer du service. Une visibilité un peu plus look and feel du produit et avec des notions d'ajout de mesures de performance, de graphes, permettant donc d'avoir une visibilité un peu plus accrue sur ce qui se passe sur le scale computing. Et tout cela, encore une fois, en un coup d'œil, en un coup de clic. L'idée, et c'est ce qui anime 365IT, l'idée, c'est que le produit et la solution doivent nous permettre de gagner du temps pour délivrer à moins nombreux, plus de services sur plus de clients avec une meilleure valeur ajoutée. Ce produit, donc, est enrichi de la gestion multitenant, de la sauvegarde. Et pour cela, 365IT a développé de A à Z un logiciel de sauvegarde propre qui fait naturellement ce que n'importe quel logiciel de sauvegarde est capable de faire. Sauvegarder des machines virtuelles, les snapshotter, sauvegarde incrémentale, des rapports, possibilité d'archiver les sauvegardes en cas de nécessité pour protection des datas, possibilité de répliquer le ou les data stores de backup, possibilité d'externaliser le data store de backup, sécurisation du data store de backup par encryption si nécessaire, possibilité de booter des VM sur le dépôt de sauvegarde. En gros, et dit rapidement, pensez Vim, pensez UpOnScale, puisque UpOnScale dans son logiciel de backup reprend quasiment l'intégralité des fonctions d'un Vim. Je dis bien quasiment l'intégralité, puisque la seule chose que l'on n'ajoute pas, nous, dans notre outil de sauvegarde, c'est la gestion des agents à l'intérieur des VM qui viendraient piloter éventuellement des bases de données, des choses de genre. Nous, on reste au niveau d'hyperviseur. Bien sûr, on s'appuie sur les agents d'hyperviseur qui sont capables de faire du VS7 sur les machines virtuelles et donc de faire du KISS sur le file system pour garantir l'intégrité de la data. Mais on ne souhaite pas, pour des raisons techniques, de garantie et notamment du RGPD, entrer à l'intérieur de la VM et donc avoir accès à l'intégralité de la data du client, aussi granulaire soit-elle. On a ajouté quelque chose qui nous semblait évident et nécessaire depuis quelques années, très utilisé et de plus en plus le sera, ce sont la gestion des containers. Aujourd'hui, pour gérer des containers, énormément de solutions existent sur le marché, plus ou moins évidentes à manager. Des clusters Kubernetes, on peut faire de la gestion de containers dans VMware, on peut faire de la gestion de containers dans du Nuta, on peut faire de la gestion de containers dans plein de trucs, on peut faire son petit Docker dans son coin, on peut faire des tas de choses. Par contre, dans tous les cas, souvent, on peut constater que la gestion des containers, c'est avant tout une histoire de technicien, parce qu'il faut déployer le container, il faut le configurer, et une fois qu'il est configuré, il faut en assurer la sauvegarde, la surveillance, la mise en prod, des choses de genre. Nous, on a décidé donc de mettre à disposition au sein du produit UpOnScale, qui vient donc piloter Scale Computing, de pouvoir vous fournir un catalogue de containers pré-estampillés, ardonnés en termes de cybersécurité par 365IT, afin de vous délivrer un usage du container et non pas forcément un container générique. Et donc, on va enrichir évidemment au fil du temps de l'existence du produit ce catalogue de containers, vous permettant de déployer en quelques instants, un peu comme on peut le voir dans les catalogues de containers dans les NAS notamment, les Sino, les QNAP, Co, des containers déjà avec des applicatifs déjà déployés, prêts à l'usage, prêts à l'emploi. Et c'est ce que nous, on a décidé de fournir comme valeur ajoutée dans le produit, permettant donc à un utilisateur ou un directeur de services informatiques de pouvoir déployer en quelques clics, que sais-je, je dirais un GLPI, un Dolibar, un Odoo, bref, des containers divers et variés, un Apache avec un Nginx, enfin bon, bref, énormément de fonctionnalités et d'outils qui sont utilisés au quotidien, bien évidemment.
Et c'est ce qui amène la dernière slide de ma présentation. Je vous remercie donc de votre écoute et de votre attention, de votre présence avec nous ce jour. Vous avez ici les coordonnées de David, hein, mon bras droit, ingénieur système depuis maintenant plus de 15 ans, qui m'accompagne. Et on serait ravis de pouvoir répondre à vos questions. Merci Frédéric. Alors on arrive au bout de cette heure. J'ai deux questions. La première pour Frédéric Brault. Tout à l'heure, tu parlais de l'international. Donc j'ai une question. On voudrait savoir s'il y a des contraintes ou des restrictions pour nos partenaires en dehors de la métropole, c'est-à-dire sur nos territoires d'outre-mer. Est-ce qu'il y a on va dire, des éléments bloquants pour déployer un TruScale? Aucune restriction. Voilà. Sur le territoire français et donc voilà, plus ou moins c'est la France, donc aucune. Merci. Et dernière question pour Frédéric Masson, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Merci pour cette question. Tout simplement de perdurer le succès avec lequel on délivre nos services aux clients et de pouvoir avoir la chance d'avoir de nouveaux clients, évidemment. Très bien. Merci messieurs. Très bonne journée à tous et à bientôt. Merci. À très bientôt. Merci à tous. Merci.